Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Cyclisme Performance Academy. Aujourd'hui, je reçois Franck Guillon. Enfin, c'est plutôt lui qui me reçoit chez lui. Franck, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs? Ouais, bah déjà, merci de te recevoir merci de me recevoir sur ton podcast et je suis très content de te recevoir à la maison. Pour me présenter, bon, ça va aller très vite. Franck Guyon, j'ai 29 ans, bientôt 30. Apparemment, c'est là qu'est le pic de forme, on verra Ouais. cette année. Je suis triathlète professionnel depuis 3 saisons, il me semble. C'est assez récent. Après, je sais pas si tu veux, je parle de passé sportif peut-être. Ouais, Ouais, alors du coup, tu dis c'est assez récent là, ce projet dans le triathlon. Qu'est-ce que tu faisais avant et comment t'es venu ce projet et pourquoi tu t'es lancé dans. Ouais, alors moi à la base avec le triathlon, j'ai un parcours très classique, hein. Donc moi, il faut savoir que je viens pas du tout de là. Moi, j'ai nagé un tout petit peu étant gamin, quoi. C'est vraiment un cours de perfectionnement pour savoir nager. Après, j'ai fait plusieurs sports. J'ai fait du judo, j'ai fait beaucoup d'aviron. J'étais en horaire aménagé quand j'étais au lycée. Donc ouais, je fais pas mal de sport. Derrière, je suis parti à l'armée, j'étais chasseur alpin. Et en reprenant mes études, je me suis mis au triathlon un petit peu, bah, tu vois, comme je pense beaucoup, je voulais trouver un sport un peu difficile. Tu vois les vidéos sur Internet, tu te dis, allez, je teste. Et ça m'a bien plu, quoi. Je me suis entraîné, on peut dire loisir, c'est même plus que loisir, c'était du 5 heures par semaine avec 3 mois de coupure au milieu, tu vois. Ouais. Et autour de mes 24-25 ans, j'ai décidé de m'entraîner sérieusement au moins une année. J'ai pris un entraîneur, ça a plutôt bien marché en tant qu'amateur, mais je ne m'entraînais pas beaucoup encore, tu vois, 10-15 heures par semaine. Et bon, comme ça a bien marché, j'ai pu passer pro, donc je suis passé pro, quoi, tout simplement. Ouais, ouais, ouais. Et maintenant, comment tu vois la suite, ta progression? Est-ce que tu te fais un petit plan? Comment se déroule voilà, même ton entrée du coup de chez les pros et puis ouais, comment tu vois ta progression? Et ben mon entrée se déroule pas trop mal. J'avais quelques qualités pour la course à pied, donc on va dire que j'étais réputé pour être bon coureur. Maintenant, je trouve qu'aujourd'hui, physiologiquement, j'ai pas mal progressé. Je pense être relativement fort physiologiquement. Mais bon, fort physiologiquement, c'est bien, mais tant que t'as rien fait en course, t'es pas Mm, fort, quoi. mm, mm. Donc pour l'instant, on va pas se mentir, hein, j'existe pas trop sur la scène pro. Moi, j'ai à cœur de performer, parce que je sais que j'en ai les capacités. Maintenant, je suis embêté par des petits problèmes. J'ai eu pas mal de soucis au pied les dernières saisons, donc qui j'espère vont se régler. Mais en même temps, en étant arrivé sur le triathlon un peu sur le tard, tous ces petits problèmes, on va dire, pour performer, bah, je les connais aussi sur le tard, quoi. Ouais. Je pense que beaucoup ont traversé pas mal de problèmes en triathlon. Donc il faut faire le dos rond et il faut arriver à continuer. Moi maintenant, ouais, j'aimerais bien intégrer le top 100 PTO, enfin le top 100 mondial. Et en parallèle, je me forme pour entraîner, quoi. C'est vraiment une passion. Donc à terme, de toute façon, quand le triathlon s'arrêtera, au moins au niveau pro, Mm. j'aimerais entraîner, ouais. Ouais, ouais. Bah, c'est aussi pour ça que je te reçois sur le podcast. C'est vrai que pour aussi tes connaissances sur l'entraînement, la nutrition, bah, c'est vrai que tu es sportif de haut niveau, mais aussi quand même très renseigné. Enfin, tu es capable j'imagine, de prendre des décisions. Enfin, après, je sais pas trop comment toi tu gères ton entraînement avec ton entraîneur, du coup, aussi, Jérémy Staffan, que j'ai reçu sur le podcast déjà. Comment ça se passe entre vous sur l'entraînement et les décisions au quotidien? Ouais, je dirais que notre relation a pas mal évolué. Moi, je suis quelqu'un de très intéressé. J'estime que pour être performant, il faut comprendre ce que tu fais. Mm. Je pense qu'il y a des gars qui ont des gros moteurs ou des grosses capacités, mais qui ne comprennent pas ce qu'ils font. Et forcément, à un moment ou à un autre, ce sera problématique parce que ton entraîneur, il n'est pas toujours avec toi. Et même s'il est toujours avec toi, il n'est pas à ta place. Et des fois, que ce soit à l'entraînement ou en course, mais surtout à l'entraînement, il faut être capable de prendre des décisions. Et si toi, tu comprends pas ce que tu fais, je pense pas que tu puisses prendre les bonnes décisions, tu vois. Mm. Donc ouais, notre relation avec Jérém en tant que binôme entraîneur-entraîné a beaucoup évolué. On travaille de plus en plus à deux, même si moi, je lui fais confiance, de toute façon, sur la programmation. Mais ouais, on travaille à deux, tu vois. Et j'hésite pas à de plus en plus adapter Mm. en m'écoutant. Après, tu trouves que j'ai des connaissances. Moi, je pense que c'est le minimum. Surtout qu'on est un sport où on est quand même relativement tout seul. Il n'y a pas Ouais. beaucoup de moyens. Donc ouais, j'ai un entraîneur. Maintenant, même au niveau pro, peut-être aller parmi les meilleurs mondiaux. Il n'y a pas le budget d'avoir un entraîneur, un prépa physique, un nutritionniste, enfin Mm, bref, mm. d'avoir tout un staff complet. Donc à un moment donné, il faut que toi, tu sois formé à ça, tu vois. Ouais.
Ouais, dans tous les sports d'endurance, c'est un peu ça, hein, globalement. Même, j'ai envie de dire, à tous les sportifs de haut niveau, enfin, Bien sûr. si tu as pas un minimum de connaissances, qu'il faut que tu sois toujours suivi tout le temps, bon, c'est quand même limité, quoi. C'est limité et encore une fois, pour moi, il y a un moment où ce sera problématique dans ta progression, tu vois? Je pense Mmh. qu'on prend, nous, on prend l'exemple des Norvégiens, souvent en triathlon parce que en entraînement, ça reste la référence. Ouais. Enfin, ça reste la référence actuelle, même si, je suis pas un fan absolu et je pense qu'il y a un peu à boire et à manger. Mais je pense que tu peux parler, physiologie d'entraînement avec, Blumenfeld ou Eden. Je pense que les gars, ils comprennent ce qu'ils font, quoi. Mmh mh, mmh. Ouais. Ouais, non, c'est clair, c'est super important et du coup, bah, voilà, même pour pouvoir adapter, c'est vrai que ton entraîneur, bah, il est pas toujours avec toi, donc Ouais. qu'est-ce que tu fais sur le vélo quand ça va un petit peu moins bien? Bah, même, tu vois, la gestion, du coup, de ces petits pépins, c'est vrai que je rebondis là-dessus, mais on avait parlé, bah, en fait, quand tu es sportif de haut niveau, de ces petits pépins-là, que ça soit physique ou même matériel ou quoi que ce Mmh. soit, en fait, tu te rends compte que enfin, toi, tu en as beaucoup, tu vois? Tu te dis: «Bon, ça se trouve, en fait, les autres qui marchent, bah, et s'ils en ont pas, et Ouais. il y a que moi». Mais ouais, en fait, bon, quand tu discutes avec tout le monde et cetera, tu te rends compte que c'est le Ouais, cas de c'est tout un le monde. peu une discussion qu'on a eue, qu'on a en ce moment parce que, bah, j'ai une petite déchirure aux ischio. Maintenant, tu regardes mes réseaux, personne ne sait que j'ai une déchirure aux ischio, tu vois? Ouais. En plus, je sors de duathlon là en D3 où j'ai pas trop mal tourné, même si ça m'a pas mal limité à pied. Mais en soi, tout le monde se dira: «Bah, Franck, en ce moment à pied, il est pas mal, au duathlon, il fait 2e et tout», donc mais alors qu'en fait, je suis blessé, tu vois? Ouais. Et ça me fait rebondir sur le fait, c'est un peu ce que je te disais, j'ai vachement changé mon mindset là-dessus, Mmh. où pendant longtemps, j'étais biaisé en me disant: «Ceux qui marchent, c'est parce que, le plan se déroule sans accroc», tu vois? Ouais. C'est une progression linéaire et les gars, ils sont pas malades, ils sont pas blessés et juste ils progressent tout le temps, ils arrivent Mmh. sur les courses, ils sont forts. Mais en fait, non, c'est pas comme ça, tu as ta prog, théorique parfaite et en fait, tu as constamment, un pépin physique ou tu es en déplacement et tu peux pas nager ou enfin bref, tu as toujours un truc qui fait que l'entraînement, ça va pas comme tu veux, tu vois? Ouais. Donc maintenant, il faut arriver à comprendre et adapter en permanence. Ouais. Ouais, non, c'est sûr, les moments où tout roule, c'est finalement assez rare dans une saison, quoi. Et finalement, tu vois, tu reviens toujours plus enfin, c'est vraiment bateau à dire, ça fait, 100 ans qu'on doit dire ça, mais c'est vrai qu'on revient toujours plus fort après une petite blessure ou une petite maladie, quoi. Ouais. D'ailleurs, enfin, en général, un sportif, pro ou un sportif de haut niveau qui s'entraîne beaucoup, il y a peu de risques de tomber malade ou enfin, tu croises pas grand monde, tu vois? Mmh. Donc en général, quand tu tombes malade ou quand tu te blesses, bah, finalement, c'est que, toi, tu es toujours un petit peu sur la corde de l'entraînement et tu as basculé, du mauvais Ouais. côté. Mais est-ce que finalement, tu t'es blessé, tu tombes malade, c'est pas, en récupérant de un peu trop que tu vas créer de nouvelles adaptations, tu vois? Ouais, C'est ouais, un ouais. nouveau stress pour l'organisme que tu as pas sinon, quoi. Ouais. Je sais pas, j'ai pas la réponse là-dessus, quoi. Ouais. Bah, je pense que déjà, c'est mieux de le voir comme ça, déjà rien que psychologiquement, Clairement, que, s'enfoncer, de se dire: «Ah là, je suis foutu», ouais. De toute façon, c'est un fait, hein, quand tu es malade ou quand tu es blessé, moi le premier, je me suis longtemps, matraqué avec ça. Maintenant, ouais, après, je vais pas te dire que je suis content de tomber malade ou me blesser, mais ouais, je fais le dos rond là-dessus. Ouais. Et par rapport aux charges d'entraînement, au volume, aux intensités, comment ça a pu évoluer ces dernières années et comment est-ce que tu imagines déjà un peu la suite? Est-ce que tu essayes de faire une augmentation progressive? Comment tu gères tout ça? Ouais, après, tu vois, l'entraînement, c'est vraiment une mode et qu'on le veuille ou non, je pense qu'on suit, tous un peu inconsciemment la mode, tu vois? Mmh. Aujourd'hui, la mode est à la basse densité, à ce qu'on appelle la zone 2, le sweet spot, on peut donner un peu le nom qu'on veut, le LT1, peu importe, la mode est à travailler autour de ça et de faire des gros volumes. Donc on travaille autour de ça et on fait des gros volumes jusqu'au jour où il y a un gars qui sortira du triathlon, il sera très fort, il s'entraînera 15 heures par semaine et il fera que de la haute intensité. Bon, bah à ce moment-là, je pousse le trait, ça ira pas, mais bah, à ce moment-là, on fera tous 15 heures et de la haute intensité, tu vois. Ouais. Mais finalement, est-ce que suivre ces modes, c'est pas aussi ça qui te permet d'amener toujours un petit stress un peu différent à l'organisme aussi chaque année, tu vois. Mmh. Pour moi, un bon entraîneur, finalement, c'est quelqu'un qui a du recul sur ce qu'il a fait les années d'avant, pardon, et qui fait pas la même chose l'année d'après. Mmh. Maintenant, tu réinventes pas la roue, tu vois? Un Ouais. mec qui va faire un 10 kilomètres, il va se bouffer un 10 fois 1000 quoi, à un moment Ouais. donné. Mais gestion de la charge d'entraînement et le volume horaire, bon, tu vois, aujourd'hui, on est entre 25 et 30 heures. Heu, Est-ce qu'on va faire plus? Je pense pas. On peut toujours pousser à plus que ça, hein. J'ai déjà fait des en stage, j'ai déjà essayé de faire plus de 40 heures par semaine. Ça passe, hein, Mmh. mais avec perte et fracas, quoi. Ouais, Tu ouais, sors ouais. pas de là indemne. Donc non, je pense qu'il faut rester autour de ça, 25-30 heures, c'est pas mal.
Et après, varier, hein, des choses très simples, hein, faire des blocs de travail sur une qualité à travailler. Nous, Mm. on a la chance de ne pas courir beaucoup, donc d'avoir du temps à travailler. Ouais, 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 non, c'est clair. Et par rapport aux trois sports, comment tu gères? Est-ce que du coup, tu essaies de faire des journées où tu triples, tu doubles? Comment tu gères tout ça? Ouais, c'est une approche qu'on a pas mal changé cette année. Je triplais beaucoup l'année dernière. Je vais pas te dire que je triplais tous les jours, mais presque. Et finalement, je pense que c'est très bien pour un gars du court, Mm. parce que les séances sont plus courtes, peut-être plus intenses, pour répondre à leurs spécificités finalement. Alors que nous, en longue distance, bon, on passe des heures sur le vélo. Finalement, on double. Maintenant, on double beaucoup aujourd'hui. Je double tous les jours. C'est rare que je triple. Par contre, tous les entraînements se sont allongés, quoi. Et est-ce que finalement, c'est pas plus spécifique à mon activité? Moi, je pense que c'est un peu mieux de le voir comme ça. Maintenant, c'est pas dit que dans 2 ans, si je stagne, je ne me remette pas à tripler et faire des séances un peu plus courtes. Ouais, ouais, Mais aujourd'hui, en tout cas, je double beaucoup, beaucoup plus que je triple. ouais, ouais. Même si dans l'imaginaire des gens, un triathlète, enfin, un triathlète pro, ça triple tous les jours, ça fait 30 heures par semaine. Dans la réalité, non, c'est pas ça. Mm, mm, mm. Mais du coup, ouais, ça te permet d'allonger les sorties, et Ouais, notamment en vélo. Enfin, je sais pas si dans les autres sports, tu essaies aussi d'allonger en course à pied, natation course à pied, on va dire que maintenant, alors bon, entre janvier et février, j'ai eu un bloc où toutes les semaines, j'avais une sortie à plus de 30 bornes à pied, tu vois, par Ok. exemple. Mais ouais, oui, j'allonge dans tous les sports. Maintenant, natation, c'est une prépa qui est un peu différente. D'ailleurs, c'est pas Jérémy qui me suit là-dessus, c'est Florent Catonnet du club de natation de Roanne. J'ai la chance d'être dans une petite ville, mais d'avoir un très bon club de natation, enfin du Mm. moins un très très bon entraîneur. Et la natation, on polarise vachement. C'est peut-être le seul sport où on va vite, mais parce que c'est spécifique. Que tu fasses du half ou de l'Ironman, le seul moment où tu dois aller vite dans la course, c'est en natation en fait, sur le départ. Ouais. Donc c'est pareil, pour moi c'est pas déconnant de faire beaucoup de VO2 ou beaucoup de vitesse, on va dire, pour parler un peu basiquement en natation. Mm, mm, ouais. Et comment tu gères les journées? Je sais que bah, en vélo, on a souvent un schéma quand même qui se répète de 2-3 jours de charge, enfin, en tout cas de travail, une journée récupération qui peut être un repos complet ou une petite sortie récup d'une heure. Mm. Est-ce que toi aussi, tu as ces petites journées où tu fais vraiment une heure de sport ou même des repos complets? Est-ce que tu fais des repos complets aussi de temps en temps? Ouais, des journées avec des repos complets, à part peut-être les jours où je voyage, tu vois, si Mm. je me fais 5 heures de voiture dans la journée, et encore, je peux faire un petit footing en arrivant. Des journées de repos complets, il n'y en a pas beaucoup dans l'année, hein, à part coupure. Moi, j'ai plus des semaines où vraiment je relâche, tu vois, comme là, entre deux stages, un peu blessé, je relâche, tu vois, je vais faire des semaines à ouais, 20 heures, tu vois, Mm. 15-20 heures, où vraiment je relâche. Sinon, une journée avec 1 heure de sport, ouais, c'est pareil, non, c'est pas souvent. Euh, Après, il y a quand même un mythe autour du triathlète où on s'entraîne beaucoup. Mm. En soi, tu vois, sur l'année dernière, j'étais un peu plus de 1000 heures de sport par semaine. Enfin, de sport sur l'année. Ouais, par semaine. Ouais, ça fait des grosses semaines. Non, j'étais un peu plus de 1000 heures. Mais finalement, c'est ce qu'on retrouve chez un skieur de fond, chez un cycliste de haut niveau. En volume horaire, on ne s'entraîne pas beaucoup plus que ces gars-là, tu vois. Mm. Mais par contre, c'est vrai que les journées sont denses. Parce Ouais. que tu pars rouler 3 heures, bah, tu commences à 11 heures, à 14 heures, ta journée elle est terminée, tu vois. Mm. Moi, si je me m'entraîne 3 heures sur une journée, je vais nager le matin, je rentre, tu te changes, tu manges, tu te douches. Ensuite, Ouais. il faut que tu retournes rouler, tu vois. En fait, les journées, elles sont vite à rallonge parce que tu fais plusieurs activités. Mm, 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 mm. Ouais. Ouais, ça c'est pas facile à gérer et Ouais. c'est vachement usant. Enfin, j'ai l'impression que comparé à un cycliste, ouais, qui finit sa journée, et même d'ailleurs, des fois l'entraînement bi-quotidien, c'est une question qui peut se poser pour un cycliste, Mm. mais bah, en fait, on est tellement pas habitué à ça. Moi, bon, j'arrive pas, quoi, c'est chiant et je pense qu'on est tous d'accord que on préfère tous faire 4 ou 5 heures d'un coup que 2 fois 2 heures et demie, quoi. Et puis, quel est l'intérêt de faire 2 fois 2 heures et demie? Parce que on pourrait se dire qu'en charge interne, oui, c'est moins traumatisant pour le corps de faire 2 heures et demie le matin, 2 heures et demie Mm. l'après-midi. Maintenant, nerveusement, franchement, moi, si je dois faire 2 fois du vélo dans la journée, Ouais. franchement, me rhabiller, mettre mon casque et tout l'après-midi pour repartir rouler, Ah je le ouais, fais pas, quoi. ouais, ouais, non, non, c'est clair. Surtout que bon, la plupart des cyclistes préparent des épreuves. C'est rare d'avoir deux épreuves dans la même journée. Oui, Chez les jeunes, souvent, ça se fait avec le chrono le matin, une course en ligne l'après-midi. Mais après,
chez les pros ou en élite, ça arrive Ouais, quasi si tu es jamais, capable quoi. de rouler 5 heures sur la journée, tu es capable de faire un chrono le matin et de rouler Oui, l'après-midi. en plus, ouais, donc bon, ça a pas, ouais, moi je suis pas ultra convaincu et je l'utilise jamais. C'est pas comment. Enfin, puis en plus, vous avez pas vraiment de blessure ou pas vraiment de traumatisme ou de choc, tu vois. En course à pied, tu es obligé. Mmh. Les coureurs, ils sont obligés de courir 2 fois parce que sinon, enfin, ça leur ferait que des sorties démesurées et les gars, enfin, ils l'absorberaient pas, quoi. Ouais, 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 il y a ça aussi. Mais en vélo, c'est vrai qu'on est quand même par rapport aux blessures, et cetera. Enfin, c'est vrai que c'est un peu différent Ouais. des autres sports, bah, où dès qu'il y a des chocs un peu comme la course à pied, en fait, c'est souvent ce qui fout un peu la merde, sur les blessures. Sinon, en vrai, en triathlon, quand en vélo, les blessures, c'est quoi? C'est les chutes, hein, Ouais. sinon, et en vrai, en triathlon, tu la course à pied, t'as pas trop Ah de oui. compétition, tu fais juste, vélo, natation, et je pense que niveau blessure, c'est Je safe, pense hein. qu'en triathlon, ouais, tu enlèves la course à pied, il y a plus trop de gars blessés, quoi. Ouais, ouais, Tu vois, moi, les athlètes que j'ai en suivi, tous ceux qui ont des petites douleurs, c'est en course à pied, hein. J'en mmh, connais pas. Ouais, après, il y a des petits conflits ici, parce que comme techniquement, c'est pas très bien en natation, c'est de faire des petits conflits acromioclaviculaires, tu vois, des petites douleurs à l'épaule. Mais bon, ça reste que dalle, quoi. ouais, La ouais. majorité, ouais, c'est euh, allez, périostite et TFL, quoi, hein. C'est Mmh, mmh. 90% des blessures en triathlon, je pense. Ouais, ouais. Est-ce que, tu fais, quelque chose pour, «prévenir» entre guillemets ces blessures, Ouais, je m'entraîne beaucoup. Plus tu t'entraînes et enfin, je trouve personnellement et je j'ai pas l'impression enfin, j'ai l'impression que je suis pas le seul à le dire. Plus je m'entraîne, moins je sens que je suis sujet aux blessures, Mmh, avec évidemment une, charge qui est calibrée, hein, c'est sûr. Mais, sauf, gros stress, tu vois? Genre là, on a eu les duathlons qui sont arrivés, on a remis un petit peu de vitesse à pied, bon, bah, je me suis déchiré les ischios. ouais, Mais, sinon, quand je fais des gros volumes, j'ai plus peur de me blesser, mentalement ouais, ouais, que physiquement au final. ouais. Bon, c'est bien que tu reparles de mental justement parce que, il y a aussi un côté qui est très important, c'est la récupération mentale. Comment tu abordes ça? Et tu vois, c'est vrai que le triathlon, où c'est un sport où finalement tu peux enchaîner toute la journée et jamais vraiment débrancher et même tous les jours, tu vois? Comme on disait, c'est vrai qu'en vélo, où tu as des journées, des fois où tu fais repos complet ou même seulement 1 heure ou même des fois à 15 heures, tu as fini ta journée, donc au final, ça te laisse quand même le temps Mmh. de faire d'autres choses. Toi, comment tu gères ça? Déjà, je pense que le premier truc, c'est que moi j'aime m'entraîner. Hem, enfin, tu peux pas faire ce genre de sport si, tu pas passionné par ce que tu Mmh, fais, tu vois? Donc déjà, ça c'est un 1er point. Ensuite, le fait de doubler, ça me dégage quand même pas mal de temps, tu vois? ouais, Bon, quand je dis pas mal, ça reste quand même des journées à rallonge, tu vois? Mais, après la récup mentale, pour moi, c'est un des trucs les plus durs à mettre en place. Tu vois, on a beaucoup on peut monitorer beaucoup de choses dans l'entraînement, mmh, mais même si tu as ton wellness ou ton RPE, ça reste sur la séance, tu vois? Il faudrait quelque chose où on puisse mesurer vraiment la fatigue nerveuse de l'athlète, tu vois? Et ça, pour l'instant, ça n'existe pas encore, si ce n'est, des questionnaires ou juste de dialoguer avec, quoi. Mais, ensuite, moi, ce que je conseille vraiment, c'est d'arriver à trouver des activités où tu déconnectes, mmh, tu vois? Moi, je passe, 95% de mon temps tout seul à faire du triathlon. Quand je regarde les réseaux, c'est que je vois du triathlon, ouais, j'allume la télé, je regarde du sport. mmh, En fait, toute ma vie tourne autour de ça. Donc, il faut arriver à trouver des activités ou des gens qui font pas de triathlon, tu vois? mmh, Moi, c'est ce que je disais, cette année, je me suis acheté une console, et pour moi, quand je joue à la PlayStation, c'est un peu le seul moment où je fais pas de triathlon, quoi, tu vois? ouais, Et au niveau mental, arriver à faire une activité où tu réfléchis pas beaucoup mmh, et tu fais pas de triathlon. Pour ouais, moi, c'est le gros game changer de la récup nerveuse, on va dire. ouais. Non, mais c'est clair, moi je pense que c'est super important, et clairement pas négligeable, et trop facilement négligeable aussi quoi, dans le sens où, bah, en fait, on peut s'enfermer vraiment dans la bulle et c'est pas compliqué quoi. C'est même enfin, c'est la solution de facilité quoi. Puis de toute façon, enfin, quand tu as un gros moteur et que ta charge d'entraînement est bien calibrée, il y a pas de raison que tu te blesses. Donc la seule chose qui peut t'arrêter, c'est, la fracture du moral, quoi, hein, Ouais, finalement. ouais, Mais enfin et ça arrive pas qu'aux autres, tu vois? Moi, le premier, quand je suis passé pro, je me suis dit: «Waouh, purée, je vais pouvoir m'entraîner, beaucoup parce que j'aime ça, moi, je serai jamais lassé» et en fait, tu finis ta saison en octobre, tu es sur les rotules, le triathlon, tu en as par-dessus la tête et tu te dis: «Ouais, à la fin de la coupure, est-ce que je vais recommencer?» tu vois? mmh, C'est ce qui d'ailleurs, je pense,
arrêtent beaucoup de carrières de sportifs professionnels. Ouais. Tu vois, on parle souvent de l'âge, allez, 35, 40 ans, comme si les gars, d'un coup, ils marchaient plus parce qu'ils étaient trop vieux. Bon, en fait, à 35 ans ou 40 ans, c'est juste ça fait 15 ans qu'ils font ça. Et puis bon, ils se disent que finalement, être à la maison, c'est pas Mmh. si mal, quoi. 15 ans, t'es gentil, hein. Ouais, Si ouais, maintenant, voilà, on commence à recruter en c'est junior vrai. pour passer pro, ça veut Ouais, dire qu'à 18 ans, tu déjà à fond, enfin même à 16 ans, tu vois? ouais. Donc c'est sûr que pour pousser jusqu'à 40 ans, ouais, c'est gros challenge quand même, hein. Et encore, on fait des activités, nous, extérieures, hein. C'est Ouais, ce qu'on dit ouais. des nageurs. Tu vois, les nageurs, presque tu vois, 25 ans, les gars, ils sont master, Mmh. on pourrait les mettre à la poubelle. Alors que, enfin, physiologiquement, je pense qu'un gars de 25 ans pourrait très bien avoir le niveau d'un nageur de 18. Ouais, C'est juste que ça fait 20 ans qu'il est dans les bassins et qu'en fait, il a plus du tout envie d'aller nager, le gars, quoi. ouais, ouais, ouais. Non, c'est clair. Et voilà, tu vas partir en stage d'entraînement aussi. Est-ce que, bah, voilà, pourquoi tu mets en place ces stages? Et tu vois, bon, bah, je pense aussi à du côté mental, c'est vrai que changer Mm. d'environnement, comment tu vois les choses? Est-ce que, bah, ouais, tu prends ça en compte en disant: «Ah bah, c'est cool, ça va permettre de redonner un coup de boost aussi mental»? Ouais. Comment tu vois les choses? Alors déjà, tu vois, je trouve que l'environnement, c'est hyper important, Ouais. même pas qu'en stage. Je pense qu'il y a plusieurs leviers à la performance. Tu vois, on parle souvent du physio. Je pense que ton environnement, déjà au quotidien, Ouais. pour moi, c'est un game changer, quoi. Le gars qui a des belles routes pour s'entraîner, qui a accès à une piscine, qui peut Mmh. courir, qui peut faire un peu de tout en courant, pour moi, ça, c'est game changer, l'environnement. Parenthèse terminée. Même si tu as un environnement exceptionnel, ce que je pense avoir à Rouen, bon, les routes, tu finis par les connaître, tu fais ton tempo un peu toujours au même endroit par Mmh. facilité. Donc déjà, de changer de lieu, tu te crées un stress différent, tu vois. Et ça, pour moi, créer des stress, ça reste quand même la base de l'entraînement. Donc, premier truc, tu pars en stage, c'est changer de milieu, quoi. Changer tes routes d'entraînement, changer ta piscine, changer tout ça. Ensuite, quand je pars en stage, ça peut être avec le club, donc il y a un côté social. Ouais. Tu vois du monde. Peu importe le niveau, nous, les stages, ça va d'un niveau très très amateur débutant à un niveau qui peut être euh, top amateur, tu vois, Mmh. et jusqu'à mon niveau. Mais tu as toujours des choses à apprendre des gens qui soient débutants ou très confirmés. Donc déjà, il y a un aspect, tu t'enrichis, tu vois, à partir en stage, avoir du Ouais. monde. Et donc là, le prochain stage, je pars tout seul, je pars à Font-Romeu. On va dire que j'y vais à 15-20% pour l'altitude et à 85% pour l'environnement. Mmh. Parce que là-bas, tu n'as pas de distraction. Tu vois, quand tu es chez toi, tu as toujours un truc à faire. Ouais. On pourrait penser que sportif pro, tu fais que t'entraîner, mais tu as toujours un truc à faire chez toi, tu vois. Quand tu Mmh. pars en stage, bah, tu n'es pas chez toi et tu n'as autre à faire que t'entraîner. En plus, Font-Romeu, encore une fois, par la cabane à pizza, il n'y a Mmh, pas mmh 10 mh. 000 trucs, quoi, hein. Il n'y a Ouais, pas de ouais. cinéma, il n'y a rien à faire, quoi. Mais l'environnement est hyper paisible. Il n'y a que des sportifs élites, tu vois, là-bas. Encore une fois, tu n'as pas envie de nager, tu arrives dans la piscine, tu as des gars qui font les Jeux Olympiques en eau libre, tu les vois nager, tu te dis, ah, attends, ouais, t'as pas le choix, là, faut que tu ailles Mmh. nager. Tu arrives sur la piste, tu n'as que des gars qui courent hyper vite. Enfin, c'est une émulation qui est folle, quoi. Ouais. Ouais, ouais, non, Voilà. mais c'est sûr. Et du coup, bah, non, pour les cyclistes pro, c'est pareil, quoi. C'est la même vision des choses. Et voilà, je pense que tout le monde est conscient que les bienfaits de l'altitude, c'est quelque chose qui est pas sûr et certain. Mais par contre, les bienfaits de se concentrer à fond sur l'entraînement, Mhm. même d'avoir un staff avec soi, pour les équipes pro notamment, qui peuvent Ouais. avoir même une voiture qui les suit, etc. Quand tu es chez toi, ça tu pas ça, tu vois? Et clairement, ça augmente la qualité de l'entraînement et quand tu fais ça sur plusieurs semaines, c'est certainement même ça qui donne un plus gros boost Mais bien que, sûr. l'altitude qui te donne un boost potentiel ou même, pour Ouais. certains, ça peut pas forcément faire du bien, quoi. Et en plus, tu vois, je pense que le fait de se dire, ah, je suis en altitude, du coup, c'est plus dur pour mon corps, Mmh. et bah, inconsciemment, tu te forces à faire le métier, tu vois, enfin, faire les choses Ouais, bien. ouais. Tu te dis, ah, je suis en altitude, donc il faut que je m'hydrate bien, que je prenne mon fer, que je dorme tôt. Tu vois, Mmh. le fait de se mettre dans un environnement différent qui en plus est stressant, Mmh. bah, tu te forces à faire les choses bien. Même si encore une fois, tu vois, à Font-Romeu, bon, tout le monde est déjà allé au ski, on a 1800 mètres. Oui, tu as un stress, effectivement. Nous, on le voit sur les données, hein, on perd, tu vois, mon premier seuil l'année dernière, je perdais quasiment 30 watts et je prenais 7 pulses. Mmh. Donc forcément, déjà, il y a un stress. Mais après, c'est pas non plus.
Tu pars pas en plein milieu du Sahara, un truc impossible à faire, quoi, tu vois. Ouais. Non, c'est clair. Et pourquoi Font-Romeu, du coup, c'était. Moi, déjà, c'est facile d'y aller. Ouais. Je prends la voiture, j'y vais. Euh, Pourquoi Font-Romeu? Ouais, bon, déjà facile d'y aller. Je trouve l'environnement vraiment super. Encore une fois, les paysages sont beaux, les routes sont belles et la facilité d'accéder aux infrastructures. Mm. Encore une fois, c'est hyper simple, quoi, hein. Si tu as de la place, tu réserves. Le matin, moi j'arrive, j'ai ma ligne d'eau. Il n'y a jamais aucun problème, quoi. Ouais. En termes de, tu vois, encore une fois, pour un triathlète dont les journées sont vraiment minutées, avoir une facilité d'accès aux infrastructures, c'est quand même un gros plus. Ouais, non, mais c'est clair. Et du coup, ouais, tu reparlais aussi de ton premier seuil. Est-ce que tu le mesures en altitude? Ouais, je sais que tu es équipé pour le lactate, etc. Ouais. Comment tu utilises ces données? Bah, nous, le lactate, on l'utilise quasiment exclusivement pour la basse densité. Mm. De toute façon, c'est 90% de notre travail, hein. Encore une fois, l'Ironman, c'est un long footing, hein, faut pas se Ouais. mentir. Donc, il faut être fort sur la basse densité, donc on monitor la basse densité. Euh, Après, une fois que tu es chez toi, il n'y a jamais trop de surprises, tu vois. Si tu fais tes corrélations, déjà RPE, fréquence cardiaque, tu peux faire une petite prise de lactate en plus, mais au bout d'un moment, il n'y a pas trop de surprises. Maintenant, quand tu changes de milieu, que ce soit la chaleur, l'altitude, ouais, là, au moins la première semaine, les 10 premiers jours, Mm. on monitor beaucoup. Je ne vais pas te dire à chaque sortie, mais pas loin. Ouais. Du coup, même les séances d'endurance. Alors, c'est vrai aussi, il y a un truc que tu aimes bien faire, toi, c'est rare que tu partes, ou peut-être même jamais, que tu partes sur une sortie de 3 heures de vélo. Tu aimes bien toujours avoir ces petits Ouais. exos, que ce soit zone 2, premier seuil. Comment tu comment t'organises tes séances d'endurance, du coup? Alors après, je sais pas si c'est que moi qui fais ça, mais moi, ça me dérange pas de partir rouler 6 heures, mais il faut que j'ai quelque chose à faire, tu vois. Mm. Si c'est juste partir rouler 6 heures pour rouler 6 heures, je m'ennuie et c'est juste long, quoi. Par contre, tu me mets 3 fois 1 heure tempo, récup 30 minutes, ouais, c'est ok, quoi. Ouais. Avec l'échauffement, ouais, t'es à tes 6 heures. Ouais, c'est rare que je parte sur des sorties juste pour rouler, même si en soi, tu fais tes 6 heures, tu montes d'école, t'as fait ta zone 2, t'as fait ta sortie, t'as fait ton actif, tu vois. Mais j'aime bien que les choses soient cadrées, tu vois. Mm. J'aime bien me partir en me disant j'ai quelque chose à faire et le monitorer, ouais. Ensuite, enfin ouais, encore une fois, comme on fait, tu vois, on va faire 2 sports dans la journée, voire parfois 3, t'as pas trop le droit de te trouer, quoi. Ouais. Parce que si je pars à vélo pour 4 heures le matin et que le soir j'ai une grosse course à pied à faire, si je suis allé trop fort à vélo, il y a de grandes chances que la course à pied, je puisse pas la faire ou pas la Mm. faire comme je veux. Ouais. Mais c'est clair. Et du coup, à quelle fréquence tu mets est-ce que tous les jours, tu vois, il y a toujours un petit effort, que ce Ouais, soit proche de LT1 ou. ouais, je faudrait que je fasse une rétrospective, mais je pense que quasiment tous les jours, j'ai un effort à faire, ouais. Ouais. Ouais, je pense, ouais. Quasiment toujours. Tu vois, ça peut être des fois très simple. Je vais nager le matin. Bon, déjà dans l'eau, comme je te disais, on polarise énormément, donc toutes les séances quasiment, il y a de l'intensité. Mais après, tu vois, je peux faire ça et à pied, plutôt que faire juste un footing 1 heure, je vais monter un col à pied, tu vois. Faire 30 minutes montée, 30 minutes descente et au Ouais. final, tu as travaillé une qualité, quoi. Ouais. Ouais, c'est clair. Et du coup, sur ce premier seuil que tu monitores bien, ça fait combien de temps que tu le mesures? Comment est-ce que tu arrives à suivre tes progrès? Comment ça évolue, en termes de watts, par exemple? Ça fait combien de temps que je le mesure? Ça fait un peu plus, ça va faire ouais, un an et demi. Après, les progrès, c'est très variable. Tu vois, quand tu fais des tests à des gens, pour les trucs qu'ils vont regarder, c'est ouais, combien de watts j'ai gagné. Mmh. Bah, des fois, tu gagnes pas de watts. Ouais. Par contre, tu as les temps de soutien qui sont beaucoup plus longs. Mmh. Et ça, tu le verras pas forcément sur un test, parce que si tu fais tes paliers de 6 minutes, bon, si ton premier seuil, il est c'est rien, à 300 watts, mettons, bon, bah, peut-être 6 mois plus tard, il est toujours à 300 watts. Par contre, tu vas faire une sortie avec 2 fois 1 heure tempo, bah, s'il faut, sur les 2 fois 1 heure, tu n'as pas bougé, tu vois. Mmh. Tu es toujours à ton 1,8 ou 1,7 millimol, alors que l'année d'avant, à 300 watts, peut-être sur le deuxième, tu dérivais, tu vois. Ouais. Donc, moi, je sais pas si je progresse beaucoup en watts, si peut-être un petit peu. Par contre, j'ai la chance, à la fois j'ai la chance d'avoir ça et en même temps c'est quelque chose que je travaille beaucoup, c'est que j'ai une grosse durabilité à l'effort, tu vois. Mmh. Je dérive très peu sur ces efforts-là. Donc ça veut dire, du coup, tu fais beaucoup de travail avec des séries longues? Ouais.
Ouais, c'est des séries. Après, moi, c'est ce que j'aime aussi. Mmh. Mais ouais, c'est beaucoup de séries très longues, tu vois. Ouais. On fait très peu de deuxième seuil, mais ouais, quand on fait du premier seuil, les séries en général, dans l'année, tu vois, c'est être 40 minutes, ça peut aller jusqu'à des 1 heure, tu vois. En continu du coup? Ouais, ouais. Ouais, ouais, j'ai déjà fait ça, 2 fois 1 heure en position de chrono. Moi, c'est des trucs qui me dérangent pas trop, tu vois. Et tu arrives à trouver ça sur la route, des parcours où tu peux faire aussi ce premier seuil pendant 1 heure, Ça, les 2 fois 1 heure, je l'avais fait quand j'étais au Sable d'Olonne. Je me Mmh. mettais sur le parcours des Ouais. sables, en fait, Ouais, ouais. parcours de la course. Après, ici, oui, tu vois, on a pas mal de petits cols. Mmh. Donc, c'est vite fait de te faire des 45 minutes, 50 minutes Mmh. autour de LT1, ouais. Ouais. Ouais, non, mais c'est super intéressant. Moi, je trouve que c'est un travail qui a vraiment un super retour sur investissement parce que le stress physio est quand même assez faible sur du premier seuil, Ouais. mais bon, tu travailles quand même, hein. C'est pas tu fais pas rien. Et puis, alors après, c'est sûr qu'on perd des qualités euh, autour peut-être, enfin, il y a encore que. Mmh. On est moins spécifique sur du deuxième seuil, tu vois ce que je disais quand je roulais avec des cyclistes. Tu vois qu'ils ont ce petit, tu vois, si on fait un exercice autour de puissance critique, Mmh. tu vois qu'à la fin, ils auront ce petit supplément d'âme que toi, t'as pas, tu vois. Ouais. Parce que tu le travailles jamais et que c'est pas une qualité que tu as. De toute façon, enfin, au bout d'un moment, quand tu veux être très fort sur quelque chose, il faut que tu sois spécifique à ce que tu fais, tu vois. Ouais, ouais. Encore une fois, l'Ironman, c'est un long footing. euh, Même si en pro, ça attaque un peu, ou franchement, c'est pas du vélo, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est être capable d'être à un effort relativement stable, relativement longtemps, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, est-ce que tu travailles aussi, VO2 max, le deuxième seuil quand même? Mais tu Ou vois, c'est ça qui est marrant parce que on n'a quasiment pas travaillé VO2 max avant de faire mes tests en labo. Et alors en fait, quand tu travailles pas ces intensités-là, le seul point négatif, je dirais, c'est que du coup, quand tu as besoin de les faire, tu en as peur. Mmh. Parce que tu dis, voilà, putain, aller à 400, 450, voire 500 watts, Ouais. est-ce que je vais y arriver? Et en fait, oui, ça passe. Ouais, ouais. Ça passe parce que tu as un tel volume d'entraînement, tu as une masse de mitochondries qui va combler, en fait, qui va compenser ça. Mmh. Maintenant, encore une fois, ouais, on arrive à avoir des VO2 max assez intéressants, même sur le long, même sans le travailler, tu vois, parce qu'on a un volume d'entraînement énorme. Tu vois, sur les tests en labo, finalement, en VO2 max, j'ai rien perdu, voire j'ai même gagné un peu. Pourtant, on n'en fait pas, tu vois. Après, j'en fais beaucoup dans l'eau, par contre. OK, ouais. Ouais, ouais. Donc, est-ce qu'il y a un transfert quand même? Probablement. Mmh. Probablement, après, c'est difficilement mesurable. Ouais, ouais, ouais. Ouais, donc ouais, c'est spécificité de toute façon, bloc, De quoi. toute façon, pour moi, tu veux être fort dans quelque chose, bah, Mmh. fais-le, tu vois. Ouais. Tu veux être bon au tennis, joue au tennis. Mmh. Tu vois, c'est un truc qu'on a beaucoup en course à pied, les gars qui sont coureurs. Est-ce que si je fais du vélo à la place de mes sorties longues, ça va compenser? Alors, ça fait toujours du volume en plus, mais si tu veux être bon à pied, cours. Ouais, Fais pas de vélo, fais pas de natation. ouais. Tu veux faire un marathon, bah, ta sortie longue, il faut la faire à pied, parce qu'à un Mmh. moment donné, tu auras 42 km à courir, quoi. Ouais. Non, mais c'est clair. Et du coup, tu reparles aussi des tests labo. Est-ce que ça, c'est quelque chose, que tu as mis en place là récemment ou tu avais déjà fait auparavant, quoi? J'en avais fait un à l'hôpital il y a très longtemps, la première année où j'ai commencé à m'entraîner. Là, on l'a remis en place cette année. Je pense qu'on va essayer de faire un petit suivi régulier, au moins 1 fois par an, tu vois. Mmh. Voire tous les 18 mois, mais ouais, 1 fois par an, c'est bien, je pense. Ouais. Pourquoi on a fait les tests en labo? Bah, déjà, très basiquement, déjà, je pense que c'est hyper intéressant d'un point de vue cardiaque. C'est sûr qu'il n'y a pas de souci, Mmh. premièrement. Je pense qu'on ne le fait pas assez, ça. Ouais. Et ensuite, oui, avoir VO2 max au moins à vélo. Et ensuite, refaire dans un milieu relativement normé, test à Mmh. lactate, pardon. Et on a rajouté cette année calorimétrie. Ouais. Au moins calorimétrie premier seuil jusqu'au deuxième seuil pour être sûr d'avoir les allures de course, tu vois. Mmh mh, mmh. Voilà. Et ouais, et comment tu as utilisé ces données, Bon, après, ce qu'on utilise le plus, c'est les données de lactatémie, de Ouais. l'entraînement, qu'on peut recroiser après. On a aussi SV1, SV2 avec Mmh. ça. Ouais, après, sur la calorimétrie, je dirais que c'est plus ouvrir les yeux sur ta consommation, tu vois. Mmh. Une fois que tu as vu que tu consommais, je sais pas, à tes heures courses, plus de 200 grammes de glucides à l'heure, Ouais. bah, finalement, la donnée, t'en fais pas grand-chose d'autre que te dire, il faut que je consomme du sucre, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais à la limite, presque, sur les allures courses, une calorimétrie, ça n'a pas d'intérêt à l'entraînement. Enfin, pour moi, peut-être qu'après d'autres ont une approche différente.
Par contre, ça peut avoir un intérêt de le comparer d'une année à l'autre, Mm. voir comment ton métabolisme évolue. Maintenant, ça a un intérêt sur les basses densités. Parce qu'à basse densité, du coup, en fait, tu vois que tu peux aussi prendre énormément de glucides, quoi. Ouais, ouais. Tu vois, tu peux arriver à manager tes glucides en prenant beaucoup, mais en restant un petit peu dessous, de façon à créer un petit stress quand même, Mm. de ne pas combler à 100%. Ouais. Tu vois, mettons, tu es à 100 grammes à l'heure autour de fat max, bon, bah, tu sais que tu as certaines endurance, tu peux prendre 80, tu vois. Mm. Non, mais carrément. Voilà, c'est plus là-dessus qu'on l'utilise, Ouais. on va dire, au quotidien. Mais sinon, ouais, faire une calorimétrie en tant que telle, je le conseillerais pas. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui s'entraîne 10 heures par semaine, il n'y a pas d'intérêt à faire une calorimétrie, quoi. Ouais. Non, je suis assez d'accord là-dessus. Et, euh, et du coup, après, ouais, si tu as besoin d'ajuster tes zones, ça sera finalement plus du coup en cas de stress, plutôt du coup environnementaux. Ouais. Mais à l'entraînement, par exemple là, du coup, quand tu es à Rouen, des petits tests, des petites mesures, t'en fais pas beaucoup. Ça dépend des périodes. On va dire que ouais, il y a au moins une fois ou deux par semaine. Il y a au moins une fois à pied, on va dire, et une fois ou deux à vélo où je teste. Dans l'eau, je teste pas. Ok. Mais ouais, ça fait au moins ouais, deux, trois fois du coup, ouais, en comptant à pied à vélo, deux, trois fois où je teste. Maintenant, est-ce que vraiment il y a besoin de faire un test normé Mm. régulièrement? Moi, je pense pas. Je pense que de toute façon, déjà, si tu te connais bien, tu as tes zones cardio. Toi, tu te connais bien. Encore une fois, tu croises cardio et RPE. Franchement, t'es pas loin de la vérité, hein. Et dans le suivi de la fatigue, moi, des fois, enfin, je trouve que c'est aussi intéressant Ouais. les mesures de lactate. Par contre, est-ce que toi, ça a été corrélé des fois où tu sens que tu es sur une petite fatigue et que tu sens que le lactate, il est vraiment dans la plage basse, quoi. Après, encore une fois, moi, le lactate, c'est pas l'alpha et l'oméga, tu vois. Ça reste une mesure interne en plus Mm. qu'il faut croiser avec le reste. Ouais. Moi, tu vois, je trouve que maintenant, c'est vraiment un truc qu'on a mis en place avec Jérém, là. La plus-value du lactate aussi, c'est voir si tu combles bien ton déficit calorique ou au moins en termes de glucides. Parce que Ouais. tu as remarqué que si tu fumes énormément, ta valeur de lactate change, tu vois. Ouais. Donc, comme je te disais, quand tu fais, je sais pas, 3 fois 45 minutes à LT1, Mm. bah, si tu fais, mettons, 1.9, 1.9, 1.2 sur le dernier, bah, tu sais que en fait, il te manque du sucre, tout Ouais, simplement. carrément. Et ça, c'est des versants du lactate que les gens oublient. Mm. Juste, ils mesurent et voir, il y a des gens, ils se diront, ah, bah tiens, sur le dernier, je suis à 1.2, c'est que je suis meilleur, tu vois. Ouais. Non, en fait, c'est juste que tu n'as pas consommé assez de sucre. Ouais. Et on s'en sert presque plus pour ça aujourd'hui, je dirais, parce que je trouve pas qu'il y ait de grosses surprises, moi, sur le lactate. Après, oui, sur des grosses fatigues, ça revient à ce qu'on disait au début, comprends ce que tu fais. C'est-à-dire, je suis fatigué, ouais, j'ai le cardio qui monte pas, mon RPE, tu vois, mon premier seuil, au lieu d'être à 4, il est à 5, 6. Ok, je me fais une petite prise de lactatémie en plus pour confirmer ça. Mm. Et si la lactatémie n'est pas bonne, ok, bah, la séance, c'est pas grave, on fait autre chose. Ouais. Ouais. Non, mais c'est clair. Et pour remettre un peu aussi d'explication autour du lactate, si du coup il est plus faible, c'est parce qu'on utilise plus de graisse. Et du Exactement. coup, le lactate est plus faible parce que c'est le produit final de la glycolyse, donc l'utilisation des glucides. Donc si c'est plus faible, c'est parce qu'on utilise moins de glucides, donc plus de graisse. Et quand on utilise moins de glucides, c'est pas un choix. Voilà, le corps, il préfère utiliser des glucides. C'est plus simple, Il n'y a, c'est y a plus pas de débat là-dessus, de économique. toute façon. Donc, quand il en utilise moins, c'est pour une bonne raison. Souvent, c'est juste qu'il n'en a pas assez à disposition. Et bah, souvent, c'est signe de fatigue ou de mauvaise gestion du coup de l'alimentation. Et c'est pas forcément une bonne chose. Exactement. Voilà, même quand on fait un test, si on fait juste un test lactate de toute façon, tout simplement, et qu'on compare à un test précédent et qu'on voit nos valeurs absolues qui sont vraiment plus faibles, c'est pas forcément bon signe. Ça peut l'être, ça dépend. Sur des très grosses progressions, c'est généralement bon signe. Évidemment, si à 300 watts au mois de janvier, on est à 6 millimoles et qu'au mois de décembre, parce qu'on a vachement bien progressé et qu'en fait 300 watts c'est devenu de la basse intensité, qu'on est à 1 millimole, bah oui, là c'est une progression, tu vois. C'est une grosse progression même. Ouais, j'extrapole. Ça peut toujours arriver. Bon, 300 watts basse intensité, là c'est quand même déjà gros niveau, tu vois. Ouais, c'est déjà un bon niveau. Ouais. Ouais. Mais voilà, quand on fait des tests lactate, on va dire plus ou moins régulièrement, tous les ouais, 2-3 mois. Si voilà, on perd 1 ou 2 millimoles à une certaine intensité, bon, c'est quand même pas bon signe. Oui, c'est juste que tu as une disponibilité glycidique qui est plus basse, quoi. Ouais, Mais au même titre que la fréquence cardiaque. Une fréquence cardiaque plus basse, ça ne veut pas forcément dire une ouais. adaptation, tu vois. Carrément. Ces fois, c'est juste une fatigue, hein. Ouais.
Donc c'est pour ça qu'il faut toujours, encore une fois, on en revient à comprendre ce qu'on fait et croiser les données. Mm. Mais après, on peut parler autant de données qu'on veut. Pour moi, la meilleure donnée, ça reste ton RPE, quoi. Mm. Ouais, ouais, Pour un gars qui comprend ce qu'il fait. exactement, ouais. Ouais, parce que c'est pas non plus si simple que ça, quoi. Non, 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 c'est pas si simple. Je pense que ça demande pas mal d'expérience. Mm. Et tu vois, enfin, les mêmes athlètes qui sont plus âgés, je pense que c'est là-dessus qu'ils sont bons, en fait. Ouais. Je pense qu'ils sont bons parce que c'est des gars qui se connaissent tellement qu'ils peuvent adapter l'entraînement et leur charge au jour le jour presque. Mm, mm, mm. Tu vois, pour moi, aujourd'hui, un athlète, c'est presque qui fait sa prog au jour le jour, qui en gros, c'est gros cycle de travail, mais qui prévoirait pas à la semaine, enfin, qui ferait vraiment au jour le jour. Moi, je comprends, enfin, je me dis pourquoi pas, tu vois. Ouais, ouais. Ouais, non, mais c'est sûr, hein, c'est sûr. Et pour revenir aussi sur l'alimentation et la, la consommation, du coup, enfin, Mhm. le déficit énergétique, etc., qui est super important à prendre en compte. Comment toi tu gères tout ça Pendant l'activité ou en dehors, sur la tout, journée? tout, ouais, voilà, de manière globale, quoi. Ouais, franchement, c'est ce qu'on dit, hein. Faire les choses simplement, c'est compliqué. Mm. Manger 5 fruits et légumes par jour, manger équilibré et en grande quantité. Ouais. Euh, Aujourd'hui, je pense que pour moi, un athlète performant en sport d'endurance, même performant tout court, mais bon, je parle de ce que je connais, c'est quelqu'un qui est capable de manger de tout, mais surtout en grande quantité. Mm, mm. Quelqu'un qui se restreint dans l'assiette, pour moi, il se restreint à l'entraînement aussi. Ouais. Surtout que nous, en triathlon, après, je vais pas parler en cyclisme, mais nous, en triathlon, aujourd'hui, enfin, il n'y a pas de parcours sur lequel on pourrait se dire, ah ouais, là, il faut gagner du poids, tu vois. Mm. Même, enfin, je vois pas de parcours en triathlon sur lequel il serait intéressant d'être vraiment léger. Ouais. Pour moi, il faut être aéro et puissant. Mm. En soi, si tu es bien à 80 kg parce que tu as des watts, pourquoi descendre à 75? Ouais. Et perdre en puissance, peut-être même perdre en durabilité. Mm. Alors que nous, toute notre spécificité, c'est d'être durable et Ouais. puissant. Ouais. Donc déjà, moi, c'est au moins 5 repas par jour, voire 6. Ouais, manger varié, équilibré, mais encore une fois, ouais, sur les glucides, je ne me restreins pas. Et même, tu vois, l'année dernière, j'ai remarqué que j'étais en déficit notamment au niveau des protéines. Mm. Donc, à l'entraînement, j'ai mis en place un petit complément de protéines, tu vois, un petit shaker de whey, tout simple, hein, classique, hein, Ouais. après l'entraînement. Je pense qu'en les sports endurance, pareil, ça commence à être quand même répandu, ça. Ouais. En complément, fer et vitamine C, surtout avant de partir en altitude. Mm. Pareil, tout simplement. Et à l'entraînement, pour pas que ça me coûte mon PEL chaque année, c'est mélange malto-fructose fait maison, hein. Ouais. Ouais. Et tu vois, c'est marrant parce que quand j'ai commencé à faire ça, malto-fructose, le marketing est tellement puissant Mm. que les gens m'ont dit, mais comment tu es sûr que c'est aussi bien que les marques, tu vois? Et sur le coup, j'ai pas su. Tu vois, je me suis dit, putain, j'étais un peu pris au dépourvu. Je me suis dit, ouais, c'est vrai ça. Et le soir, j'ai retourné le problème à l'envers et je leur ai dit, mais comment vous êtes sûr que les marques, c'est aussi bien que mon malto et mon fructose? Ouais. Ouais. Pas de réponse non plus, tu vois. Ouais. Alors que la différence, c'est que moi, mon malto, je sais où je l'ai acheté, je sais d'où il vient. Mon fructose, c'est pareil, je sais d'où il vient. Je sais que dans mes bidons, il n'y a rien d'autre, il n'y a rien de plus. Mm. En fait, je suis sûr de ce que je consomme. Ouais. Et en plus, je peux gérer mon taux ratio glucose-fructose comme je veux. Exactement, ouais, ouais. Ah oui, oui, non, moi, c'est l'approche que je recommande aussi à l'entraînement, même en compétition, hein, il n'y a rien qui l'interdit Bien sûr. et il y a pas forcément de raison d'utiliser de grandes marques de nutrition, en tout cas, surtout dans la boisson. Après, bon, dans les gels, il y a tout l'aspect pratique, Les gels, voilà, etc. surtout en course à pied, nous. À Ouais, pied, pas me balader avec un bidon à la main, quoi. ouais. Donc, ouais, là, tu es obligé de prendre des gels. Mm, mm. Ouais, et du coup, ouais, par rapport aux glucides, pas de régime low carb, du coup. Non, c'est pareil, on a essayé, hein, on a essayé l'année dernière. Euh, Franchement, si ce n'est te matraquer mentalement, pas un gros effet. Je pouvais moins m'entraîner, je récupérais moins. J'étais beaucoup plus fatigué nerveusement. Là, maintenant que je fais du high carb et à l'entraînement et en dehors, franchement, c'est pas la même vie, quoi, hein, tout Non, simplement, hein. ouais, c'est clair, c'est clair. De toute façon, enfin, je sais pas s'il y a beaucoup de débats là-dessus. À la fin de l'année, le gars le plus fort en général, c'est quand même celui qui a la plus grosse charge, tu vois. Ouais. Et j'ai bien l'impression que celui qui consomme le plus arrive à avoir une charge plus grosse. Mm.
Donc, est-ce que le low carb a un intérêt? Je ne sais pas. Ça reste un petit peu dans cette mode actuelle de trouver des raccourcis. Ouais. Ok, on voit que ton seuil 1 est impacté par ta lipolyse, Mm. donc on va essayer de stimuler ta lipolyse à fond, tu vois. Ouais. Ok, on a vu qu'en chaleur, tu augmentais ton volume plasmatique, ok, ben on va faire du home trainer avec un sac poubelle sur la tête, tu vois. Mm. Toujours pousser ça un peu à Éviter le l'extrême. sac poubelle sur la tête quand même. Ouais, éviter surtout que, à part encore une fois, il faut être spécifique. Tu prépares Hawaï pour nous, Ouais. ok, ben 15 jours avant, adapte-toi à la chaleur. Ouais. Mais t'adapter à la chaleur pour en tirer plus ou moins des bénéfices sur une course en avril, Mm. à part te fatiguer, je vois pas trop l'intérêt, hein. Ouais. Après, je te dis ça, s'il faut, dans 1 an, je le fais parce qu'on a trouvé des trucs de ouf, mais Évidemment. là, aujourd'hui, je le vois pas trop, quoi. Ouais. Non, je suis tout à fait d'accord, hein. Pour l'instant, voilà, l'entraînement en chaleur, ça a vraiment du sens quand on prépare une épreuve en Mm. chaleur. Là, pour moi, c'est indiscutable. Pour, euh, pour voilà, essayer d'augmenter le volume plasmatique, etc. et à en avoir un gain, euh, là, sur des courses en conditions tempérées, franchement, je trouve que c'est vraiment discutable. Et, Mais c'est un peu la mode de vouloir trouver le petit stress magique ouais. Et qui aussi le ferait toujours que. plus. Enfin, le low Ouais. carb, c'est un peu la même chose, quoi. C'est de se Ouais. dire, bah, je fais ça, bah, ça peut que être bien. Tu vois, on en parlait encore hier. À Font-Romeu, bon, c'est bien, mais on peut dormir en hypoxie, puis on Mm. peut faire l'entraînement en hypoxie. Donc pourquoi pas dormir à 6000 mètres et après aller faire du home trainer à 6000 mètres avec Kawe, doudoune et low carb, tu vois, à ce Ouais, moment-là. Puis là, ouais, franchement, chaque séance, elle est magique. ouais. Par contre, je sais pas comment t'en ressors, quoi. Non, 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 c'est clair, il y a toujours cette balance. Et le sport d'endurance, c'est un jeu long terme. Donc, il faut quand même être prudent et Bon. penser à ça parce que, En bah, fait, c'est un peu. On est dans une société de consommation. T'as des gars qui viennent te contacter en te disant voilà, moi j'ai un Ironman dans 6 mois, c'est le projet de ma vie, j'ai jamais fait de triathlon, on va faire un Ironman. Tu vois. Je suis un peu sceptique avec ça. Pour moi, ces sports endurance, c'est. Bah, enfin, sur un sport endurance, notamment sur de l'Ironman, ce qui est important, c'est ton premier seuil. Sauf qu'on peut retourner le problème dans tous les sens, c'est ce qui est le plus long à développer. ouais. Donc, ça prend du temps. Mais aujourd'hui, les gens ont du mal avec cette notion de temps et de se dire que, en fait, le travail n'a pas payé demain, pas payé après-demain, mais dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, Mm. 5 ans. Ouais. Je veux dire, les cyclistes, ils sont très forts aujourd'hui. Pogacar, il est très fort, il a sûrement un seuil indémesuré, mais parce qu'il le travaille depuis Et ouais. des années, quoi. Ouais. Ah, carrément, c'est vrai que des fois, c'est des messages que je peux recevoir, des questions que tu dois avoir aussi. Ah, tu penses, il me faudrait combien de temps pour atteindre tel niveau X ou quoi? Mais bah, Bah, c'est ouais, long. c'est long, quoi. C'est long, c'est Écoute, long. est-ce que tu penses qu'en 2 ans, c'est bon, j'aurai atteint mon meilleur niveau? Et Peut-être. on peut toujours trouver l'exemple, tu vois, moi j'ai souvent cette réflexion de me dire, ouais, mais toi, tu arrivé sur le triathlon sur le tard et t'es fort. Ouais, mais j'ai fait du sport avant. Mm. Tu Ouais. vois, après, il a fallu le temps de transférer ses qualités dans le triathlon. Mais tu vois, comme je te dis, j'étais à l'Aviron, on s'entraînait déjà beaucoup. Et il y avait beaucoup cette notion d'endurance, en fait. On Mm. partait, on allait ramer, point, tu vois. Ouais. Mais ouais, j'ai fait ça dès mon plus jeune âge, mais presque. Et pourtant, je suis loin du très très haut niveau. Mm. Donc, il n'y a pas de secret, faut prendre son temps. Ouais. Faire les choses bien et il n'y a pas de raccourci. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est clair. Je crois qu'on va pouvoir s'arrêter là-dessus. On a fait à peu près le tour de plein de sujets. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter pour terminer ce podcast? Non, non, déjà, si ce n'est que je suis très heureux de faire ce podcast avec toi. Je pense, un des premiers podcasts que j'ai écouté, on va dire vraiment technique, et qui m'a fait m'intéresser à l'entraînement. Donc ouais, je suis fier d'être sur le podcast aujourd'hui, quoi. Et bah, moi, je suis très content de t'avoir reçu aussi. Comment on peut te suivre, voilà, que ce soit sur les réseaux? Qu'est-ce que tu partages? Voilà, où Ah est-ce qu'on peut te ouais, suivre? j'essaye de me mettre à partager un petit peu. Là, on travaille avec ma copine là-dessus sur la communication, donc je partage un peu plus sur Instagram. En même temps, c'est pas compliqué de faire plus. Avant, c'était un post tous les 6 mois. Donc non, ouais, ouais, je pense que vous pouvez me suivre sur Instagram pour ceux qui veulent en savoir un peu plus.
Super, bah, le lien sera en description. Vous pourrez suivre aussi donc Cyclisme Performance, tous les liens en description. Pour s'abonner au club Cyclisme Performance Academy, on envoie un mail chaque semaine, on décrypte une étude scientifique, on donne nos conclusions, nos conseils à partir de cette étude et c'est vraiment toutes les semaines. On n'a jamais loupé une newsletter, c'est tous les samedis. Le lien pour s'inscrire est en description, on a aussi nos formations. Où voilà, on partage bah, notamment sur le lactate, sur la nutrition, sur la préparation physique, etc. Donc tout est en description si vous voulez creuser ces sujets. Et puis bah, sinon, rendez-vous dans le prochain podcast.